9-10, Léa Moscona. Délivrer des enfants avec Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa, comment allez-vous? Ça va très très bien ce jour de Yom Ha'atzmaut et vous-même? Regardez, je suis en bleu et blanc. Oh, c'est vrai, aux couleurs de la radio. C'est exactement ça. Et alors aujourd'hui, on va essayer autant que faire se peut de parler de livres qui parlent d'Israël, si je comprends bien. Alors, vous savez que depuis 2 semaines, je cherche des livres qui parlent d'Israël aux enfants. Ouais. Et les seuls livres que j'ai trouvés, ça peut être un peu aberrant, c'est uniquement le conflit israélo-palestinien. Ah oui. J'avais vu ça déjà sur les étals, des librairies pour les enfants. Ouais. Alors, je vous ai apporté d'autres livres. Alors, il fut un temps où chez Casterman, il y avait un très 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 beau livre qu'on appelait Israël. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la première de couverture, il y avait un Israélien avec un Kovat Tembel. Vous savez, les chapeaux qu'ils avaient à l'époque, oui. De Sazek. Ça s'appelait tout simplement Israël. Il n'existe plus. Une sorte de bob. Je reviens sur le chapeau. Voilà, c'est ça, c'est un bob. J'arrivais pas à trouver le mot en français. Ouais. Voilà, merci. J'ai été flânée dans ma bibliothèque. Ouais. Et finalement, le seul livre que j'ai trouvé, c'est un ancien livre. Imaginez, où c'est marqué encore Fernand Nathan sur la couverture. Ah oui, aujourd'hui, c'est vrai. Fernand Nathan, donc on est dans les années combien, 60? On est très 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 loin. On est en 69, oui, vous avez raison. 69, ouais, et on parle d'un petit garçon, d'un petit Israélien par Francis Mazière qui s'appelle Amiram. Ouais. Alors sur la couverture, pour expliquer à nos auditeurs, il y a cet enfant avec une couleur, la couleur de peau qui est un peu cendrée, enfin voilà, allée. Il est bronzé. Voilà, il est très bronzé avec une étoile de David en fond. Bouille, hein, voilà, exactement. Et surtout la couleur bleue du drapeau d'Israël. Et on raconte au fur et à mesure son histoire dans Israël, qui était à la fois avec beaucoup de modernité. Et finalement, aujourd'hui, de 69 jusqu'à 2023, vous imaginez bien que ce petit garçon, de l'eau a coulé sous les ponts. Et les éditeurs ne choisissent plus ce thème parce que il y a comme peut-être ils sont mal à l'aise, ils ne savent pas non plus, ils ne connaissent pas. C'est quoi la raison pour laquelle on ne parle pas d'Israël? Alors, je me suis posé la question et j'ai essayé de parler avec d'autres maisons d'édition en disant mais je ne comprends pas. Alors, en réalité, la vie de l'Israélien les importe peu. C'est surtout vu par le prisme du conflit, ou alors on a des petits jeux. Alors par exemple, je vous ai apporté dans une petite pochette que j'ai là des flashcards. Alors, ce sont des cartes. Parfait. Ce sont des cartes. Oui, je parle bien anglais. Où sur un côté, vous avez, par exemple, un mot en hébreu avec ce que c'est, et de l'autre côté, que le mot. Donc là, par exemple, sur celle que j'ai entre les mains actuellement, qu'est-ce que c'est? C'est marqué Adom. Oui. Adom, ça veut dire rouge, c'est une couleur. Et ainsi de suite, vous avez sur les animaux, vous avez sur les chaussures, sur l'habillement, comment compter. Donc vous voyez, ce sont un jeu de flashcards, c'est-à-dire qu'on s'installe avec l'enfant et on va découvrir l'hébreu à travers un jeu. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment super pour les petits, oui. Les petits de 6, 7 ans. Même plus tôt, attendez, vers 3-4 ans déjà, oui. Alors donc ça, c'est chez l'éditeur Usborne. Et chez l'éditeur Usborne, on a également les 1000 premiers mots en hébreu, c'est-à-dire on a des petites scénettes et dans lesquelles on va retrouver évidemment toutes les vies du quotidien. On a les mots qui sont écrits en hébreu et en phonétique, et à la fin de l'ouvrage, on peut cliquer sur un lien pour entendre parler l'hébreu. Ça c'est parfait. Ça, c'est très parfait. Pédagogique pour apprendre la langue, mais des livres qui racontent Israël. Non, il n'y en a pas. Par contre, pour apprendre l'hébreu, alors là, je peux vous dire que il y a pléthore. Alors évidemment, vous avez l'hébreu pour les nuls chez First Edition, qui est sorti depuis pas mal d'années, qui est remis au goût du jour. Alors, vous voyez, le livre, c'est toujours la couverture jaune, donc vous pouvez pas le louper chez First. On connaît bien les nuls. Voilà, on connaît bien les nuls, même si on est passé par là à un certain moment. On a également chez Larousse 2 méthodes, les premiers pas en hébreu et démarrer l'hébreu. En plus, à petit prix, vous voyez, 5-6 euros. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc on a toutes les lettres, l'écriture, tout ce que vous voulez. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite, on a
également des guides de conversation, toujours. Alors là, par contre, chez Lonely Planet, c'est-à-dire si on va en Israël. C'est pour préparer son voyage. Hein. Vous avez et c'est tout un compris. tout petit livre. Alors, vous voyez, un format de poche, format de poche avec quelques petits éléments sur la couverture qui rappellent Tel Aviv. Parce que et les mots principaux. Shalom, Bevakasha, Toda, c'est ça? Oui. Alors, vous savez déjà parler, donc c'est génial. C'est tout. On a aussi fait le tour de ce que je sais. On a aussi un cahier d'écriture chez First pour apprendre à écrire l'hébreu. Ouais. Donc là encore, j'adore votre main comme ça. Donc, à l'intérieur, vous avez des lignes et vous pourrez écrire évidemment l'hébreu. Voilà, c'est du passage. Ça rajeunit, ça. Hein. Les lignes d'écriture, oulala. Vous avez aux éditions Bibli Europe un livre qui s'intitule Tioul Be'Israël, un manuel d'hébreu première année, dans lequel vous allez trouver toute la matière première, en tout cas quand vous arrivez pour la première fois en Israël et que vous avez envie de découvrir telle ou telle chose au travers des lettres, au travers de l'écriture, au travers de l'art, de l'architecture, de la cuisine également. Donc ça, c'est aussi pour les petits. C'est un livre qui s'ouvre comme en hébreu, donc c'est ça l'intérêt. Et on peut le trouver chez Bibli Europe. Tous ces livres-là sont évidemment. Un livre que j'adore. Ça s'appelle Les 1001 expressions pour tout dire en hébreu aux éditions Ellipse. Ouh là là. Ça reste correct, hein, j'espère. Ah oui. Pas de gros mots, Ah non, pas du tout. Par exemple, si on a envie de dire « ne me tire pas la langue », alors on doit dire « al totzi li lashon ». Ah oui. Voilà. Ou alors... par exemple, il est déjà minuit. Gvar chatzot halayla. Voyez? Donc, beaucoup d'expressions, comme on a l'habitude de le faire en hébreu. Et c'est ça que je trouve assez intéressant parce que ça sort des sentiers battus. Alors, le plus difficile, c'est quand même de retrouver l'expression qui correspond au moment où on vit la scène. Parce que si on dit il est déjà minuit, alors que on avait envie de lui dire passe-moi le sel, on peut trouver facilement. D'accord. Je réponds très vite à votre question. C'est qu'à l'intérieur, il y a des chapitres. En plus, on dit jamais il est déjà minuit puisqu'on dort. Donc ça sert à rien. Sauf si vous êtes sorti en discothèque. Barrez, allez, prenez le livre, barrez l'expression, s'il vous plaît. Elle a envie de refaire comme ça un nouveau cahier, je ne sais pas moi. Donc, elle est partie. Ça se voit que c'est Yom Ha'atzmaut aujourd'hui. Vous avez à l'intérieur du livre des chapitres qui sont consacrés à de nombreuses thématiques. Il y a les verbes, les noms, les adjectifs, des expressions idiomatiques et qui ne servent à rien. On trouve aussi des trucs dont on n'a pas besoin. Si. C'est ça qui est chouette. Et puis pour terminer, je crois que là qu'on est parti, je l'ai perdu. J'ai perdu Léa en route. Et le bon moyen pour aller à la rencontre d'Israël, qu'on soit petit ou grand, de toute manière, c'est finalement la cuisine. Parce que c'est autour d'une bonne table qu'on va partager des moments conviviaux. C'est autour d'une bonne table qu'aujourd'hui les Israéliens sont à l'extérieur et font à la hache, c'est-à-dire des grillades. Oh là là. Oui, oh là. Elle s'y croirait. Il nous manque plus que le soleil, je vais vous dire, parce que. Donc j'ai un livre qui vient d'une maison d'édition qui s'appelle Ala Shulchan. Vous savez ce que ça veut dire Ala Shulchan? Sur la table. Exactement. Vous avez vu? Et c'est 60 recettes succulentes. Pourtant, j'ai pas les 1001 expressions. D'Israël, 60 délicieux souvenirs du pays du lait ou du miel, avec shawarma, du houmous, de la pastèque, de la salade, de tout ce que vous voulez. En tout cas, vous verrez sur notre podcast certaines recettes. Oui. Voilà, c'est vrai que ça donne envie, hein, ça met l'eau à la bouche, effectivement. Et puis regardez cette première de couverture avec cette grenade qui est ouverte. Et puis je voudrais, parce que voilà, notre ami Yariv est passé juste avant nous, mais c'est aussi chez Marabout un livre incontournable et qu'on peut offrir à nos enfants. Ça s'appelle Petit plat comme en Israël, c'est meilleur à la maison, à faire en 30 minutes. Puis aujourd'hui, vous savez que beaucoup vont manger pita, falafel ou shawarma. Toutes les recettes sont à l'intérieur, mais
moi, celle que je préfère, c'est celle des artichauts, en fait. Parce que ça me rappelle à la fois Israël, Italie et toute la culture juive. Mais alors, comment est-ce qu'on fait? C'est très simple, en fait. Est-ce qu'on achète un artichaut et puis... Alors, il faut 12 artichauts poivrades. Il faut avoir la casserole. Un citron, 120 grammes de yaourt nature, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et une cuillère à café de sumac. Il vous faut... ça tombe bien. Aujourd'hui, on parle beaucoup de casserole. Il y a une écumoire et la poêle et tout ça sera fait. Mais je vous assure, le goût est merveilleux et ça rappelle des souvenirs. Donc, les enfants peuvent apprendre l'hébreu, peuvent aller visiter Israël d'une façon complètement différente. Et puis surtout, célébrons comme il se doit les 75 ans. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie, vous le savez. Hein. Ah, ça c'est vrai. Et dites-moi, vous parlez hébreu vous-même? Et vous savez dire chou-fleur? Akrovit. Bravo! Alors là, bravo. Là, c'est les 1001 expressions qui vous l'ont appris? Non, Ani medaberet ivrit. Parce que je suis israélienne. Écoutez, moi, je ne savais pas. Je viens d'apprendre ça. C'est un scoop. Nathalie Zilberman est israélienne. Je comprends maintenant cette émission et le plaisir qu'elle a à nous décrire tous ces livres. Alors, petite question, donc, la culture israélienne dans les livres pour enfants, c'est vrai qu'elle est moins présente que l'art d'apprendre la langue ou de cuisiner comme en Israël. C'est vraiment regrettable. Mais est-ce que pour les autres pays, est-ce que vous voyez des livres davantage ou est-ce que c'est général, on n'enseigne pas trop sur les cultures Alors, étrangères? on enseigne sur les cultures, ça se faisait énormément auparavant, mais aujourd'hui, je vous ai dit, le prisme se focalise plus sur le problème israélo-palestinien, et alors qu'il y a quand même des gens qui habitent en Israël en harmonie, et que cette culture est évidente. Alors là, quand on voit le petit Amiram qui fabrique, parce que c'est un enfant qui habite au kibbutz, mais il y a encore des gens qui habitent au kibbutz, il y a des gens qui habitent dans les grandes villes et qui ont besoin que leur culture transparaisse aujourd'hui de partout. Pas uniquement au travers des conflits, au travers des guerres, dans leur vie de tous les jours. Et c'est ça le plus important. Alors, il faudrait que certains éditeurs reviennent à des choses simples. À bon entendeur, salut. Merci Nathalie et bonne journée à vous. On vous retrouvera la semaine prochaine. À bientôt, merci. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J.